fait un épuisement professionnel. Je travaillais dans un hôpital. J'ai priorisé beaucoup ma famille. C'était un peu le pilier, on va dire, beaucoup de choses. J'ai aussi divorcé. Voilà, donc c'est arrivé un peu tout en même temps. Donc j'étais descendue vraiment très très bas. Et j'avais plus l'impression de me reconnaître. Moi, j'étais très tendue, donc moins ouverte, plus tendue avec les enfants. Au départ, j'étais plus focus sur alimentation et poids. Je pensais que c'était mon seul objectif. Après, on se rend vite compte que tout est lié et c'est incroyable. Quand on commence à comprendre ça, alors là, déjà j'ai perdu 10 kilos, j'ai pas de ventre, je suis super motivée, je fais mon sport, j'adore ça, je rayonne, voilà, j'ose le Ouais. dire, je rayonne. Et ça c'est fort parce que j'ai toujours été fière des autres, fière de mes enfants, fière de mon travail. Mais moi, je me suis jamais vraiment dit ça. Julie, est-ce que tu es fière? Et ouais, vous m'avez vraiment ouvert les yeux en me disant, bah Julie, tu peux être fière de toi. Et vous faites un travail merveilleux. Faut oser, faut vraiment oser, c'est vraiment le mot. Pour commencer, tout simplement, Julie, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as des enfants, une famille? Qui est Julie? Oui, j'ai 46 ans. Je suis maman de deux magnifiques garçons. Puis Ouais. mets-nous un petit peu justement un peu dans tes baskets. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire de vie ou qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là dans ton énergie, les émotions, le corps, le stress? Comment ça se passait de ton côté? J'ai fait un épuisement professionnel en 2019. Après Covid, en fait, je travaillais dans un hôpital et ça m'a pris beaucoup d'énergie. J'ai priorisé beaucoup ma famille pendant de nombreuses années. C'était un peu le pilier, on va dire, beaucoup de choses. J'ai aussi divorcé. Voilà, donc c'est arrivé un peu tout en même temps. Ça faisait beaucoup ouais, à ce moment-là. Comment ton corps a réagi à travers tout ça, justement, après ces expériences? Est-ce qu'il y avait eu, au niveau corporel, est-ce qu'il y avait une perte de poids, une prise de poids? Comment ça s'est passé de ton côté? Pendant mon épuisement, j'ai perdu du poids Hmm. et avec les traitements, également, bah, j'ai pris du poids et quand ça allait mieux, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et là, j'ai pris beaucoup de poids, pris 20 kilos. Est-ce qu'il y avait des zones spécifiques que ton corps avait stockées ou que tu as eu? Le ventre, j'ai l'impression d'avoir le ventre d'une femme enceinte, très gênant. Tu parlais d'épuisement professionnel qui a eu lieu. Quand on se parle, début d'année 2025, est-ce que tu sens que tu es complètement remis de l'épuisement? Est-ce que tu sens qu'il y a encore de la fatigue qui est présente? Comment ça se... Alors, de la fatigue, oui. Et du coup, j'étais plutôt dans une phase de reconstruction, d'avoir envie de me reconstruire. Parce que j'étais descendue vraiment très bas, en fait. Et j'avais plus l'impression de me reconnaître. Calage total. Est-ce que ton compagnon ou tes enfants le percevaient à l'époque? C'est justement ce, Oui. ouais, ce Enfin, glissement. forcément, parce que quand on n'est pas bien soi, ça se répercute sur les gens les plus proches. Moi, j'étais très tendue, donc moins ouverte, plus tendue avec les enfants. Enfin voilà, avec mon conjoint. Alors j'ai la chance d'avoir peut-être, je dirais, le conjoint idéal, mais qui a été vraiment un très bon accompagnateur. Et il Et m'a qui t'a aidé à soutenu. prendre conscience aussi de certaines Tu choses. avais un pilier positif autour de toi, mais c'est toi, tu sentais que, ok, je suis pas Julie qui pourrait rayonner comme elle pourrait, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui amène dans nos premières discussions, parce qu'on a un groupe qui s'appelle Aux Esprits Priorisés, on parle beaucoup de la gestion du stress, de la place d'une femme comme un modèle, souvent dans un milieu familial, justement, qui retranscrit beaucoup d'énergie autour d'elle, alors que favorable ou défavorable. Mais qu'est-ce qui t'a interpellé ou attiré, finalement, chez nous, initialement? C'est votre façon déjà d'exprimer la méthode. Enfin, il y a beaucoup d'humour. Et puis, vous avez une relation avec Sophie qui est tellement belle que ça m'a vraiment inspirée. C'est vraiment qui m'a permis de cliquer sur le bouton, de me dire, ouais, ils ont l'air tellement bienveillants et réels. On parle les premières fois aussi ensemble sur Messenger, puis après on se parle de vive voix. Comment tu vis ces premiers échanges? Parce là, on est sur Internet, il y a plein de choses, comme tu dis, qui existent. Comment Bah, tu c'est vrai vis? que les premiers échanges, j'ai trouvé ça super. Tu m'as vraiment aiguillé sur aller voir quelques vidéos. En fait, ça coule de source. Ce que tu nous dis, c'est tellement du bon sens. Et on se sent, enfin, moi, je me suis sentie rassurée. Parce qu'évidemment, on parle d'un bien-être, d'une santé, c'est important qu'on travaille main dans la main, en fait, puis Mm. aussi que tu acceptes une main tendue aussi de ton côté. Justement, là, dans tout ce que tu partageais, que tu vivais, avant qu'on échange ensemble, que tu démarres la méthode Y, qu'est-ce que tu avais fait d'autre? Est-ce que tu avais essayé d'autres choses, d'autres professionnels? Est-ce que tu avais essayé mis des choses en place? J'avais été suivie par une diététicienne pendant un an et c'était vraiment extrêmement éprouvant parce que j'avais pas de résultats. Ou alors, quand j'en avais, c'est que j'avais mangé des courgettes à l'eau. Hmm. Voilà, et du blanc de poulet à la vapeur. Donc non, enfin c'est décourageant et pour me dire que mon corps fait de la résistance, mais sans me donner de solution. On se sent impuissant à un moment donné, puis l'impuissance fait qu'on a les efforts, on culpabilise, puis on doute après de soi-même ou si on est capable d'y arriver aussi un jour. C'est Donc, ça. Mm. la première fois qu'on échange, on voit aussi après tout ton Y, comment on peut travailler sur un ensemble. Quand tu découvres ce Y, justement, comprendre que oui, il y a l'alimentation, mais qu'on voit qu'il y a le cœur, les émotions, qu'il y a l'esprit, la confiance, l'état de stress, qu'est-ce que tu ressens de voir tout ça dans sa globalité finalement?
Bah, au départ, moi, j'étais plus focus sur alimentation et poids, parce que je pensais que c'était mon seul objectif. Après, on se rend vite compte que tout est lié, comme tu l'expliques très bien hein, au départ, et c'est incroyable. Quand on commence à comprendre ça, alors là, En débloquant tout ceci, comme tu dis, découvrir un autre univers, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé chez Julie? Julie, eh ben, déjà, j'ai perdu 10 kilos. Ça, c'est quand même incroyable. J'ai pas de ventre. Mon ventre a disparu. J'aurais jamais cru que j'allais y arriver aussi facilement. J'ai repris ben, le smile, déjà. Mhm. Ça, c'est quelque chose d'énorme. J'ai compris que j'existais moi, que j'avais le droit de me construire une identité et que je la découvrais, je l'ai vraiment découvert au fur et à mesure de ces mois passés ensemble. Et aujourd'hui, j'ai la patate, quoi. Je suis super motivée, je fais mon sport, j'adore ça. Je rayonne, voilà, j'ose le Ouais. dire, je rayonne. Tu peux le dire, puis on sent qu'il y avait cette partie de Julie qui était un peu plus éteinte finalement quand les premières fois qu'on se parle. Mais aujourd'hui, on a désactivé tout ça, puis on sent que justement, il y a ce rayonnement. Justement, bah, ton compagnon, les enfants, ils l'ont perçu, ces changements. Ah, oh, mais tellement. Alors, mes enfants, mais bien sûr, je suis leur maman, je suis la plus jolie, voilà. Mais oui, ils m'ont vraiment fait des belles réflexions, ils m'ont aidé aussi. Enfin, tout s'est fait naturellement. Et alors, bah, mon compagnon, tout le long de la méthode, alors je crois qu'il est fan autant que moi, hein, donc il me soutenait, il m'a vraiment épaulé, aidé. Et son regard, souvent, il m'a dit, mais t'es rayonnant. Enfin, voilà. Et ça, et mes collègues de travail, et ma famille, enfin, tout le monde me dit, waouh, voilà. Et ça, Comment tu accueilles ces mots? Parce que c'est des mots très forts de personnes que tu apprécies, que tu aimes. D'entendre ça de leur part, ça te fait bah, dire quoi? c'est émouvant, mais Mm. bah, justement, je crois qu'aujourd'hui, je suis fière du résultat. Et ça, c'est fort parce que c'est quelque chose que j'ai toujours été fière des autres, fière de mes enfants, fière de mon travail, Mais moi, je me suis jamais vraiment dit ça. Julie, est-ce que tu es fière? Et ouais, vous m'avez vraiment ouvert les yeux en me disant, ben, Julie, tu peux être fière de toi. Mais oui, en fait, je suis arrivée moi, c'est moi qui ai fait tout ça. Quand tu arrives de l'autre côté, qu'on ouvre tes portes de l'aventure Y, qu'est-ce que tu dis quand tu vois l'ensemble des choses? Je me suis dit, mais c'est incroyable. Je m'attendais, moi, à avoir un plan alimentaire, deux, trois petites lectures, voilà. Mais on a la plateforme, elle est extraordinaire, c'est génial. Le groupe, alors le groupe Facebook, vraiment, il est extra, extra, extra. Un partage, c'est des émotions, voilà, on peut tout se dire, on n'est jamais jugé, il y a de l'entraide. Ouais. C'est pas juste un rendez-vous de 10 minutes où on nous mesure et on nous dit ton corps il fait de la résistance, hein. Non, Mm. non, non, on trouve des solutions, on nous apporte vraiment. Et vous faites un travail merveilleux. On sent que vous aimez ça avec votre cœur. Ouais, ça c'est génial. Il faut penser que se prioriser, c'est prendre soin de soi et c'est prendre soin de son entourage en même temps. C'est pas égoïste, faut y aller, faut le faire parce qu'aujourd'hui je déborde d'énergie. Je peux faire plein de choses avec que je pouvais plus faire. Faut oser, faut vraiment oser, c'est vraiment le mot. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais partager? Je suis tellement heureuse. Je sais même pas comment l'exprimer, tellement je suis reconnaissante et je lâche pas, quoi. Voilà, vous m'avez donné une dynamique pour aujourd'hui, mais pour demain, je continue et il faut absolument que le monde entier puisse vous connaître parce que je pense que ça irait beaucoup mieux dans les relations humaines si tout le monde essayait au moins de se comprendre soi et d'avancer pour soi aussi. C'est toi qui es maintenant de l'autre côté, qui transmet le message que tu as écouté, puis là, c'est toi C'est qui l'as ça. fait. Julien, tu sais qu'on doit terminer avec le geste le plus important que tu as dû apprendre à maîtriser. On y va. Et voilà, yes, le Ah, Y. Bon, bah, tu le maîtrises.